L'invité du Grand Direct ce soir, il est en duplex depuis notre studio à Paris, c'est le réalisateur Alexandre Arcadi. Bonsoir à vous, Alexandre Arcadi. Vous sortez cette semaine un film événement intitulé 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi. On se souvient évidemment de l'affaire de l'enlèvement, de la séquestration et de l'assassinat de ce jeune juif en France en 2006. Aujourd'hui, en Israël, l'ambassadeur de France qui participait aux commémorations de la Shoah a déclaré, je cite, que la haine antisémite meurtrière sévit toujours en France. C'est un peu ce que vous cherchez à dénoncer dans ce film ? Évidemment. En adaptant le récit de Ruth Halimi, la maman d'Ilan, j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme, porter cette histoire à travers le cinéma pour rendre ce récit dramatique qu'on a connu en 2006 le plus largement possible. Pas faire un film communautariste, bien sûr, mais un film qui dénonce l'aveuglement, qui dénonce l'absurdité, qui dénonce la bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006 ? On s'en souvient, ce jeune Français de 23 ans, de confession juive, se fait arrêter, enfin se fait kidnapper plus exactement, séquestrer, torturer, est assassiné, au prétexte qu'il était juif et qu'il avait donc de l'argent. On savait qu'il n'en était rien, c'était un jeune employé d'un magasin de téléphonie. Et voilà, ce drame a marqué la France d'une façon terrible. En 2006, je savais déjà qu'on allait vite oublier Ilan. Et mon rôle de cinéaste, j'allais dire de cinéaste citoyen, c'était de faire perdurer sa mémoire et de raconter une nouvelle fois dans la vérité, je dis bien dans la vérité, dans l'exacte vérité, ces 24 jours dramatiques pour la famille Halimi. Alors justement, vous avez choisi de vous placer du point de vue de la famille et de ne pas montrer finalement, évidemment, toutes les horreurs qu'a subies la victime. Ça, c'était un point de vue important de votre part ? C'était indécent de penser pouvoir me mettre du côté des barbares et de montrer comme une sorte de voyeurisme ce qu'a subi Ilan. De toute façon, c'était impossible. Ce qu'il a subi est inimaginable presque. Donc dans le film, je le suggère. Évidemment, Ilan est présent. Il est le centre même, le cœur du film. Mais je suis derrière la maman, je suis derrière Ruth, derrière toute cette famille qui va se retrouver pendant 24 jours dans une enquête policière absolument incroyable. Toute la brigade du Quai des Orfèvres va tout mettre en œuvre pour essayer de retrouver Ilan, mais ils vont faire fausse route parce qu'ils vont se tromper de cible. Ils pensent avoir affaire à un gang organisé. Et en face d'eux, ils n'avaient que des bras cassés d'un antisémitisme bête, stupide et indécent. C'est vrai qu'il y a des références à la manière dont vous racontez cette histoire et ce qui s'est passé. Avec ce qui s'est passé aussi, c'est la journée de la commémoration de la Shoah aujourd'hui en Israël, avec toute proportion gardée. Finalement, on retrouve des gens qui n'ont pas l'impression de participer à une entreprise de mort, mais qui, parce qu'ils y contribuent, sont responsables autant que celui qui va tuer à la fin. Évidemment. Ça a été la stratégie de ce Youssouf Fofana. L'un faisait ci, l'autre faisait ça. L'un apportait la pizza, l'autre attachait Ilan. Le quatrième le torturait. Enfin, tout était séparé, mais ils étaient vraiment dans une stratégie très précise, à la fois d'enfermement et d'une cruauté terrible à l'égard de ce pauvre Ilan. Et ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que ces gamins et ces filles qui ont kidnappé Ilan, qui l'ont affamé, qui l'ont torturé, qui l'ont brûlé, qui l'ont tué, avaient le même âge que lui. C'était des Français comme lui. Et c'est ça qui est le plus incroyable. Et quand j'ai fait le film et que j'ai dû constituer cette équipe de malfrats, ils étaient tous blancs, black beurre. Vous savez, ce slogan qui nous a tellement animés au moment de la création de SOS Racisme, s'est totalement retourné et devenu à l'inverse la chose la plus terrible. Alors justement, depuis que vous présentez ce film, vous avez fait plusieurs apparitions dans les médias et on a essayé de vous entraîner, notamment dans une émission de télévision le samedi soir, sur le terrain du conflit israélo-palestinien. Comment vous expliquez justement qu'on veuille à tout prix rattacher ce drame antisémite finalement à ce qui se passe en Israël entre Israéliens et Palestiniens ?
c'est indécent et irresponsable. C'est ce que je dis à cet animateur au cours de cette émission de télévision. Indécent et irresponsable. Quand on fait des amalgames pareils, il ne faut pas être étonné de voir certains esprits plutôt faibles, plutôt prêts à accepter le n'importe quoi. Et vous savez, en France, le n'importe quoi, on en a l'habitude. On a eu un prédicateur antisémite, ex-humoriste, qui a sévi sur la toile durant des années et qui a pollué les esprits d'une manière inouïe. Donc c'est inimaginable de pouvoir ramener en France, au cours de l'évocation de ce terrible martyr d'Ilan, l'évocation d'un autre conflit qui est celui du conflit du Proche-Orient. C'est indigne. Vous l'avez fait savoir, ça a été coupé au montage. Il y a une polémique qui naît en France à ce propos. Vous trouvez justement, vous auriez préféré que ce soit diffusé ou pas ? Je trouve que l'attitude des responsables de l'émission, la productrice, le réalisateur, Laurent Ruquier, qui a tenu à m'inviter à venir sur son plateau pour parler du film, parce qu'il a non seulement aimé le film, il a voulu aider à ce que le film soit vu par le plus grand nombre. Je pense qu'ils ont eu raison, non pas de censurer, comme certains le disent, mais de couper cette séquence, parce que de toute façon, cette séquence était hors contexte. Ce n'était pas le sujet. Il n'y avait aucune raison de le laisser. Et je les salue d'avoir pris cette initiative. Le film a été projeté également à l'Élysée, en présence du président Hollande et de plusieurs membres du gouvernement. Il en est sorti touché. C'est une affaire qui a profondément marqué les Français. Oui, bien sûr. Et le président de la République, le Premier ministre, le maire de Paris et tous les maires de France, et j'ai été projeter le film dans toute la France, du nord au sud, d'est en ouest, il y a comme ça un élan républicain. Cette histoire appartient malheureusement à l'histoire de France. Elle a entaché notre histoire, elle a entaché notre République, et j'ai trouvé très important que le président lui-même veuille accueillir et voulu accueillir à l'Élysée, au palais de l'Élysée, la famille d'Ilan Halimi, Ruth, ses sœurs, son beau-frère et toute l'équipe du film pour visionner ensemble ce 24 jours. Justement, quand on voit ce film, on a quand même l'impression, est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi, qu'il y a eu ratage de la part de la police dans cette affaire ou pas ? Est-ce que vous accablez la police finalement ? Forcément, ils se sont trompés. Forcément, cette enquête n'a pas débouché sur ce qu'on espérait tous, qu'Ilan soit sauvé. Tout à l'heure, je disais, ils se sont trompés de cible. Ils ont cru avoir affaire à des truands organisés, une tête bien pensante et organisatrice en Côte d'Ivoire, les bras armés en France. Ils n'ont pas voulu voir l'évidence qui se dessinait sous leurs yeux. Et c'est Ruth Halimi qui avait ce pressentiment de mère, de maman. Elle sentait qu'il faisait fausse route. Elle sentait qu'à chaque fois que la police indiquait à Didier Halimi, le père, quelque chose à faire, ne pas répondre comme si, faire cela, elle sentait que Ilan souffrait un peu plus. Elle n'a pas pu les convaincre, il en est ainsi, mais elle-même le dit. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont été 24 heures sur 24 sur cette affaire, il y a eu plus de 400 fonctionnaires sur le terrain, ils n'ont pas réussi, mais dans toute enquête policière, il y a un facteur chance et Ilan n'en a pas eu. La famille, c'est difficile pour elle de voir votre film. Comment se passe le rapport justement par rapport au film maintenant qu'il est fini ? Ruth Halimi m'a accordé les droits d'adaptation du récit, 24 jours. Elle m'a fait confiance, elle m'a donné sa bénédiction, elle m'a indiqué le chemin qu'il fallait prendre pour raconter cette histoire. Quand je lui ai donné le scénario à lire, ce que je ne savais pas, c'est que dans son récit, tous les prénoms étaient transformés pour préserver sa famille. Et à la lecture du scénario, les sœurs d'Ilan, le beau-frère, les amis d'Ilan ont tenu à ce que je remette leur vrai prénom. C'était une forme d'adhésion à ce projet cinématographique qui est avant tout, évidemment, un film. C'est un film qui a une tension extrême et qui nous propulse dans cette affaire pendant 24 jours. Merci beaucoup. Aujourd'hui, merci beaucoup.
Merci Alexandre Arcadi. Écoutez, bonsoir, merci. Merci à vous. Je rappelle donc le titre de votre film, 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi. Et ça sort cette semaine sur les écrans en France. Et nous serons à Jérusalem, au Festival de Jérusalem. Et on vous recevra de nouveau avec plaisir. Merci d'avoir été en direct sur Act24 News ce soir depuis Paris, Alexandre Arcadi. Merci, c'est la fin du Grand Direct.